Yes, c'est Balou. Et c'est parti pour un sujet qui va être un peu plus sérieux que les sujets d'habitude. Donc là, je m'adresse directement à vous. Et je vous invite tous, déjà, tous ceux qui check à mettre des flammes, hein. Mettez des flammes, mettez des flammes. Si vous êtes sur la rediff YouTube, si vous êtes sur la rediff YouTube, wow. Si vous êtes sur la rediff YouTube, bah, mettez des flammes quand même. Si vous êtes sur Twitch, mettez des flammes quand même. Voilà, peu importe où vous êtes. Alors le sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je discutais de ça avec un ami, un proche à moi. En gros, on est tombé, on parle souvent, moi avec mes proches, on parle souvent de culture en général, tu vois. On parle d'Afrique, on parle d'Europe, on parle d'Amérique, on parle de l'histoire. On essaye de comprendre les différentes... on essaie de comprendre un peu les différents comportements, le pourquoi du comment, comment les actions peuvent mener, peuvent avoir une influence, etc. Et je suis tombé sur une vidéo avec lui qui s'appelle Les Noirs font le blackface. Et vous allez vite comprendre le sujet. En gros, dernièrement, bon, il y a eu pas mal de polémiques sur le blackface, etc. Voilà, il y a Jazz dernièrement. Enfin, je connais pas. Bref, peu importe, c'est pas le sujet, mais il y a eu plein de polémiques sur le sujet. Et je pense que c'est ça qui a mis cette vidéo que je vais vous montrer tout de suite dans mes recommandations. La vidéo, en fait, c'est qui réagissent à deux mecs renois qui réagissent à un blanc qui parle justement sur le fait que les noirs font le blackface, et ces arguments sont hyper pertinents et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Alors en fait, ce qu'il explique, c'est que il y a une génération d'humoristes sur Vine qui justement utilisaient les stéréotypes pour faire rire, et ces stéréotypes là, en fait, c'était l'équivalent entre guillemets du blackface. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est des stéréotypes qui justement tirent la population et la communauté noire vers le bas. C'est-à-dire que on va prendre un exemple que moi je regardais, que je consommais, tu vois, qui s'appelle King Bach, je sais pas comment on dit en anglais, King Bach. C'est un gros viner, voilà, qui faisait beaucoup de vidéos avant. Et si tu regardais bien les vidéos de King Bach, si tu fais un retour sur ce qu'il faisait, c'était souvent les noirs on mange du poulet, les noirs on mange à KFC, les noirs on a des Jordan, les noirs on n'a pas de père, les noirs on se fait courser par les flics, les noirs on est des voleurs. En soi, quand tu regardes ça, ça peut te faire rire. Mais ce qu'il fait, c'est utiliser des stéréotypes, et en fait, à partir de ces stéréotypes, bah, les ancrer dans des mœurs, en fait, et les banaliser, en fait. Et c'est en vrai, on en rigole, tu vois, mais je sais que ça peut devenir dangereux. Si on prend le cas de Dave Chappelle, c'est ce qu'il faisait avant aussi. Et il y a un moment où il a eu une remise en question, où il s'est dit, mais en tant que leader, j'ai un rôle. J'ai un rôle, et utiliser des stéréotypes pour rabaisser une communauté et pour faire rire des gens, en vrai, c'est l'équivalent du blackface. Le blackface, si tu regardes bien, les gens qui faisaient le blackface avant, c'était, ils se déguisaient en noir, ils utilisaient les stéréotypes de noir pour faire rire, entre guillemets, bah, c'était les blancs à l'époque. Et bah là, c'est un peu l'équivalent. On utilise des stéréotypes qui rabaissent un peu les renois pour faire rire tout le monde, en fait. Et ça, c'est marrant, pour certains, c'est marrant. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand je consommais, je ne voyais pas la problématique, mais c'est vrai que ça peut avoir des effets néfastes. Et si on fait un parallèle, parce que là je suis aux États-Unis, si on fait un parallèle en France, il y a aussi ce phénomène-là, et ça continue encore sur TikTok, etc. Mais c'est un phénomène qui est un peu plus différent. C'est le phénomène en France, c'est encore un autre truc parce qu'on a une culture différente. C'est pour faire rigoler, on va faire l'accent. Alors je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ce phénomène-là. C'est-à-dire que quand tu fais de l'humour et que tu joues un rôle, par exemple si tu dois jouer, je sais pas, un jeune Camerounais qui arrive dans une situation difficile avec une meuf et que tu prends l'accent d'un jeune Camerounais, ça me pose pas de problème. Mais quand prendre l'accent, c'est se dire, oh, je vais faire un accent pour faire rire, parce que l'accent, c'est le côté, entre guillemets, parce que j'aime pas cette appellation-là, c'est le côté blédard. Les blédards, ils ont un accent, ils savent pas parler français. Ah ah ah, l'accent, il fait rire. Je vais faire l'accent pour faire rire, et je vais utiliser ça pour utiliser ça comme de l'humour. Ben, en soi, ben, je trouve ça dégradant pour les personnes d'accent. Tu vois, je vais donner un exemple. Moi, je suis antillais. On va parler des antillais. Souvent, les Antillais métropolitains, les Antillais d'ici, pour faire rire, ils vont utiliser les clichés des Antillais. C'est-à-dire, ils vont dire
Ils vont faire un accent et ils vont commencer à faire oui, moi je baisse beaucoup de meufs, nanana. Et souvent ils vont utiliser un accent que je connais pas, qui est un accent entre guillemets africain. Parce qu'un accent africain, ça n'existe pas, mais il y a eu un truc qui s'est créé, même quand tu regardes South Park Token, aux États-Unis, il n'a pas d'accent, en France, il a un accent. Il y a eu un accent africain. Si tu regardes dans South Park Token, il a un accent africain. Ça n'existe pas l'accent africain. Il n'existe pas parce que l'Afrique c'est un continent. Chaque pays a son accent. Mais il a un accent qui a été défini comme un accent africain. C'est le oui les amis, pourquoi tu parles comme ça? Je ne sais pas d'où vient cet accent, mais c'est un accent qui est utilisé et qui est utilisé pour définir les Renois. Les Antillais de métropole, je remarque aussi que quand ils veulent faire des blagues, bah, ils utilisent les accents, ils utilisent le côté on est infidèle, on est ci, on est ça, on est ci, on est ça. Et c'est vrai que, en fait, à part perpétuer des stéréotypes et continuer à mettre la population renois dans une case et qu'on n'évolue pas, bah, je trouve que ça n'a pas d'effet positif. Quand on le regarde comme ça, on le consomme, ça nous fait rire sur le moment, mais en vrai, ça a des effets sur les nouvelles générations, sur les prochaines générations et sur les jeunes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une série qui est sur Disney+, qui s'appelle Black-ish, que je vous invite à regarder, Black-ish, qui est justement une série sur les stéréotypes, mais pour essayer de te faire comprendre comment les choses se passent, comment on peut faire évoluer des choses, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Y a un mec qui a dit tous les accents sont drôles. En fait, j'ai pas de problème avec l'accent en soi. En fait, j'ai un problème avec la manière de dénigrer un accent. C'est-à-dire que y a des mecs, pour faire rire, ils vont juste faire un accent, je sais pas, sénégalais, malien. Il n'y aura pas de travail dans l'humour, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de punchline, il n'y aura pas de situation. Mais juste parce qu'ils ont fait l'accent, ils vont trouver ça marrant. Alors qu'en vrai, quand tu vas au Sénégal ou quand tu vas au Mali ou même quand tu vas au Cameroun, bah, c'est leur manière de parler normale en fait. Donc moi je trouve pas que ça soit marrant en soi de faire un accent pour faire rire. Tu vois, et moi j'avais le cas aussi quand j'avais des profs qui avaient des accents, tellement on n'est pas habitué à ce truc là et qu'on a banalisé le fait de rigoler d'un accent. Moi quand j'avais des profs qui avaient un accent, tu vois, un accent par exemple, j'avais un prof d'SVT, je me souviens, il avait un accent sénégalais. Tout le monde rigolait quand il parlait, ou même ma mère, elle m'expliquait que quand elle arrivait en France et qu'elle avait son accent antillais, tout le monde rigolait. Et en fait, ça, c'est un truc qui est rentré avec. Je peux comprendre, hein, des fois, les petites vannes comme ça, bon enfant, entre nous, ah, toi, l'accent belge, oh, l'accent ci, l'accent ça, des petites vannes entre nous, mais baser tout de l'humour que sur les stéréotypes et baser l'humour bah, prendre tout l'aspect négatif et le faire pour faire rire la compagnie, c'est l'équivalent, entre guillemets, de faire un blackface. Et c'est ce qu'ils expliquent dans cette vidéo que j'ai trouvé super, super, super intéressant. Donc voilà, donc c'est une vidéo que j'ai trouvé intéressante. Et ce qui est ouf, c'est que c'est un blanc qui fait cette vidéo pour exprimer ça. Des fois, ça se voit qu'il prenait des pincettes pour ne pas toucher les gens, mais même les deux qui font la réaction le disent dans la vidéo. Ouais, non, en gros, ce que tu dis, c'est réel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je sais qu'il m'est arrivé un moment à l'époque où je faisais des vidéos, tu vois, j'ai eu ce moment-là où je faisais des vines sur, pas les stéréotypes parce que j'ai jamais fait les accents, les ceci, cela, mais je faisais des vannes sur une partie des stéréotypes. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? C'est-à-dire faire monter mes abonnés en rigolant d'un truc sur notre communauté. Tu vois, et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, c'est pas forcément ce que je veux. Donc, du coup, j'ai changé mon humour. Et quand j'ai commencé à faire, à l'époque, la cellulite onctueuse, ceci, cela, ben, pour les gens, c'était de l'humour, mais par exemple, la cellulite onctueuse, c'est vrai que c'était marrant. C'est vrai que c'était marrant, la cellulite onctueuse. Je vais pas vous mentir, j'en ai rigolé. Mais l'idée, c'était avec un thème comme ça, de faire comprendre aux femmes que on accepte les formes. Les codes de la beauté, c'est tu dois être refaite, avoir la taille fine, les formes comme ça, pas de cellulite, pas de vergeture. Et c'était ça le but premier. Et pour passer le message, je trouvais que le meilleur moyen, c'était de faire de l'humour. Et moi, je pense que le message que je dirais à tous les jeunes, il y a eu Vine à l'époque, aujourd'hui, il y a TikTok. Et quand tu regardes TikTok, c'est oh les light skin, oh les dark skin, oh les light skin, ils font ci, c'est des bolos. Oh les dark skin, ils sont durs. Oh les ceci, oh non, non, non. Quand une mère française, elle dit un truc, mais quand un Sénégalais il dit un truc, le Sénégalais il a pas de cœur. Oh, quand non, non, non. Et c'est tout le temps les mêmes choses, les mêmes stéréotypes. Les Renois ils ont pas de daron. Les Renois, les darons ils disent pas je t'aime. Les Renois, les darons ils mettent des coups de ceinture.
À un moment, c'est bon, on veut aller de l'avant. Il faut arrêter d'utiliser tout le temps les mêmes stéréotypes pour faire rire. Ayez de la créativité. Ayez de la créativité. On a eu des exemples de mecs comme voilà, comme Will Smith qui a fait des Men in Black, des Independence Day, des films où il n'est pas obligé de jouer sur des stéréotypes pour faire rire. Ayez de la créativité. Ou à la limite, faites comme Blackish, utilisez les stéréotypes, mais peut-être pour donner des, utiliser l'humour des stéréotypes, mais peut-être pour donner des leçons, mais pas tout le temps pour rabaisser la communauté. Je trouve que c'est pas cool. Et je trouve que c'est pas des messages qui font avancer. Et voilà, c'est mon petit message. C'est mon petit message qui est important. Donc voilà. Et voilà, je sais pas si. C'est pas vraiment le sujet que tu as dit tout à l'heure, Cyril, mais je trouve que ça va avec un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est ça, ça va totalement dedans. Je tiens juste à aussi parler, parce que moi je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu vois, moi, par exemple, je suis ivoirien, et c'est vrai que tu vois, il y a certains cas où, vas-y, ça va faire des accents pour faire rire et tout. Pas moi, forcément, tu vois, mais genre, on a tous déjà connu ce moment-là, je pense, quand tu es d'origine africaine ou antillaise, ou que tu es d'origine étrangère du pays dans lequel tu es là actuellement. Mais il y a aussi certaines parties d'humour que, bon, qui est pas totalement à bannir, je trouve, qui est, par exemple, celle où tu vas raconter une expérience personnelle, c'est-à-dire avec ton père, ta mère, quelqu'un de ta famille, qui est du coup d'origine étrangère elle aussi, et que en gros, seuls les gens de vos origines peuvent comprendre, tu vois, pour créer une sorte de proximité avec le mec qui va capter la blague, parce que tout le monde va pas la voir. Mais tant que pour moi, t'es pas dans une comparaison ou à essayer de faire rire en tournant au ridicule, tant que t'es que dans du positif, pour moi, Moi, c'est carré. je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. J'ai dit, si encore tu joues une situation, etc., et que dans cette situation, tu dois faire l'accent parce que tu joues le rôle de quelqu'un qui, à Ouais, ce ouais. moment-là, a l'accent, je comprends totalement. C'est marrant, voilà, tu vas jouer le rôle de ta relation avec ton daron, voilà, c'est cool. Tu racontes un truc que tu as vécu ou ceci, cela, c'est cool. Mais si, comme tu as dit, c'est pour jouer, pour faire l'accent, pour faire rire et pour dire, ah, regarde, les blédards, ils savent pas parler, blablabla. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, Ouais, ça, ouais, ouais. ça c'est inutile en fait. Et à part rabaisser la communauté, ça fait pas plaisir. Bon, là, j'ai parlé des accents, mais c'est un peu l'ensemble des blagues sur les stéréotypes que je pense qu'il faut qu'on avance un peu, tu vois. C'est marrant 5 Oui, minutes. genre les chiens, enfin pardon, les Chinois mangent du chien, tout ça, tout ça. C'est bon, genre c'est surfait, c'est refait, on n'en peut plus. Genre il y a trop de stéréotypes. Les Antillais, ils sont là, voilà, les meufs, tu vois, genre c'est bon, c'est fatigué, genre vraiment. Ouais, ouais, tu vois, c'est fatigant, c'est fatigant. Mais attention, sur TikTok, il y a des trucs que je trouve super créatifs. Je tombe sur des Oui, trucs. c'est grave chaud, C'est grave chaud des des fois. trucs super créatifs, ça me fait rire de ouf. Genre, je sais plus, il y avait un couple qui avait fait un truc grave chelou et il y a eu grave des mecs qui se sont rajoutés sur la vidéo. À la fin, ça a fait une vidéo, elle était incroyable, j'ai pleuré de rire. Ça, c'est des trucs que je trouve cool, mais c'est vrai que, comme t'as dit à un moment, ah ouais, les Chinois ci, ah les Renois ça, ah les Rebeux ça. Ça y est, les frères, on est en 2021, tu vois. Ouais. Donc, Mm, mm, mm. donc voilà, c'était un peu mon petit, ma petite, je veux pas dire un coup de gueule parce que c'est pas un coup de gueule, mais c'était un peu mon avis sur ce concept-là. Et je vous invite tous, pour ceux qui comprennent l'anglais, à voir cette vidéo, Some Black Folk dont Do Blackface. Et j'ai trouvé que l'image, en fait, l'image, le rapport avec le blackface, il était intéressant à voir. En tout cas, voilà. Donc c'était un peu ça le sujet. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que ça te chauffe de faire des écoutes de trap haïtienne? Je le ferai peut-être pas aujourd'hui, mais je le ferai. C'est quelque chose qui me chauffe à mort. La trap haïtienne, je valide très 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 fort. En tout cas, Cyril, franchement, j'ai validé. Six Six, bah, tu connais. Hein. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez rajouter, Cyril et Six Six, avant que je passe à autre chose, que je commence à écouter des gens sur Wave Live, etc. Ouais. Les gars, allez écouter, non, allez regarder, pardon, la série sur Amazon Prime si vous avez Underground Railroad. Désolé pour mon accent, vas-y. Vu que j'étais parti dans une phrase en français, ça parle de l'esclavage, ça vous documente, ça vous informe et en plus ça vous divertit. Du coup, c'est grave, grave chaud. Et non, pas grand-chose, surtout prenez soin de vous. Ah si, je suis un menteur. J'ai un pote à moi qui sort bientôt un son sur Wave Live d'ici 2 semaines. Le Lourd. son, il est mixé. Dans 2 semaines, ça va être le son de l'été, les mecs, donner grave de la force. Allez déjà le suivre là sur les réseaux Instagram. Alexander Kyle, tapez juste ALX-du-bas Kyle, Kyle. C'est grave chose qu'il fait. Je pense que vous allez kiffer. Si vous êtes un peu dans le délire love,
il écrit bien aussi, il sait chanter, donc vous allez vous régaler. Ok. Donc voilà, prenez soin de vous et carré. Lourd, 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 force à toi. Six, six, force à toi aussi. Oh, merci. Oh ouais, lui, il s'en bat les couilles, lui. Je suis mort. Et il a dit, ouais, merci, ouais, merci, merci. Non, mais c'était pas en mode manque de respect. C'était. non, Rien à voir. non, mais je sais, t'inquiète pas. Ah, on est ensemble, les gars, force à vous. Mm. Yes, 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 yes. Bon, qu'est-ce qu'on on va faire? On va s'écouter des morceaux sur Wave Live, je pense. On va s'écouter des morceaux sur Wave Live là tout de suite. S'il y en a qui ont posé leurs morceaux sur Wave Live, mettez en commentaire comme ça. Moi, je vais aller checker. Putain, il est déjà 22h40 en vrai. Ça fait 1h40 que je live. Putain, le temps passe super vite hein, quand t'es en live. Hein, tu t'en rends